Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un dessin animé culte, drôle, coloré et complètement délirant. Bob l'éponge. On l'a tous regardé en riant devant ses aventures absurdes à Bikini Bottom, son rire aigu et son énergie sans fin. Mais si tout ça n'était qu'une illusion? Et si derrière l'humour et la folie de ce monde sous-marin se cachait une vérité terrifiante? Et si Bob l'éponge ne vivait pas dans un océan normal mais dans les ruines d'un monde détruit par la main de l'homme? La théorie que je vais te présenter est l'une des plus sombres de toutes, et une fois que tu l'auras entendue, tu ne verras plus jamais Bob, Patrick ou Carlo de la même façon. Pour comprendre cette théorie, il faut commencer par le nom même de la ville, Bikini Bottom. Ce nom fait directement référence à un lieu réel, Bikini Atoll, un petit archipel du Pacifique où les États-Unis ont effectué de nombreux essais nucléaires entre 1946 et 1958. Ces explosions ont ravagé l'île, détruit la faune et la flore et laissé des niveaux de radiation si élevés que le lieu est resté inhabitable pendant des décennies. Le créateur de Bob l'éponge, Stephen Hillenburg, était biologiste marin avant de devenir animateur. Il connaissait donc parfaitement cette histoire. Le fait d'appeler la ville Bikini Bottom n'est probablement pas un hasard. Cela pourrait signifier que la ville se trouve littéralement sous Bikini Atoll, donc sous la zone des explosions. Et si les habitants de Bikini Bottom étaient le résultat de ces radiations? Des créatures mutantes, nées d'un monde pollué, vivant sans savoir qu'ils viennent d'un désastre nucléaire. Regarde les habitants de Bikini Bottom. Aucun ne correspond à la logique biologique du monde réel. Bob est une éponge carrée jaune, vivante, qui parle, travaille et rigole sans arrêt. Patrick est une étoile de mer qui pense comme un enfant de 5 ans. Carlo est une pieuvre cynique qui déteste tout le monde. Monsieur Krabs est un crabe obsédé par l'argent. Et on a même Sandy, un écureuil terrestre qui vit sous l'eau dans un dôme plein d'air. Rien n'a de sens, sauf si on imagine que tout cela est le résultat de mutations radioactives. Après les explosions nucléaires, les radiations auraient altéré la génétique des animaux marins. Certaines espèces auraient acquis des caractéristiques humaines, la parole, des émotions et même une conscience. C'est ainsi qu'un monde sous-marin normal aurait évolué en une société étrange, où des créatures mutantes vivent comme des humains, sans se souvenir de ce qui s'est passé avant. Quand on regarde la série attentivement, on remarque plein d'objets humains au fond de la mer. Des voitures, des maisons, des meubles, des avions, des routes, tout cela n'a rien à faire là. Ce sont peut-être les vestiges du monde d'avant, tombés dans l'océan à cause des essais nucléaires. Les radiations ont tout changé, jusqu'à l'écosystème, même la lumière, les sons et les lois de la physique dans la série semblent altérées. Les explosions à Bikini Atoll ont réellement provoqué des bouleversements géologiques et dans la série, ces effets se manifesteraient par des phénomènes absurdes. Des bulles de savon géantes, des méduses électriques ou des champs qui brillent la nuit. La série prend alors un tout autre sens. Bikini Bottom serait le résultat d'une catastrophe humaine, une ville née des ruines du monde réel. Si cette théorie est vraie, chaque personnage de Bob l'éponge représenterait un effet différent de la mutation nucléaire. Bob, l'éponge, serait le symbole de la naïveté et de la régénération forcée. Il ne vieillit pas, ne change pas et garde toujours le sourire. C'est comme si les radiations l'avaient figé dans un état d'éternelle enfance. Patrick représenterait la dégénérescence cognitive. Il est lent, confus et souvent déconnecté de la réalité. Carlo serait l'incarnation de la frustration intellectuelle, un être conscient de vivre dans un monde absurde, mais impuissant à le changer. Monsieur Krabs, obsédé par l'argent, symboliserait la corruption morale après la catastrophe. Il veut reconstruire un monde basé sur la cupidité, même quand tout est déjà détruit. Et Plankton, le savant fou, représenterait la science qui a causé la chute de l'humanité, la recherche du progrès à tout prix, sans se soucier des conséquences. Le restaurant où travaille Bob, le crabe croustillant, est au centre de la vie de Bikini Bottom. Mais si ce lieu si joyeux cachait quelque chose de plus sinistre? Certains fans pensent que la fameuse recette secrète des Krabby Patties n'est pas juste un mystère commercial, mais une métaphore. Elle pourrait symboliser le secret du monde post-apocalyptique, la façon dont les habitants se nourrissent. Si la nourriture naturelle a disparu après les explosions, que mangent-ils vraiment? Certains vont plus loin et suggèrent que la recette pourrait être faite à partir d'autres créatures marines, voire d'humains contaminés. Plankton, qui cherche désespérément à découvrir la recette, pourrait ne pas vouloir s'enrichir, mais connaître la vérité. Et si le crabe croustillant n'était pas un restaurant, mais une usine de survie dans un monde sans ressources? Bob, sans s'en rendre compte, serait l'employé modèle d'un système monstrueux. Ce qui rend Bob l'éponge si unique, c'est son humour absurde, ses couleurs éclatantes, ses musiques joyeuses. Mais quand on regarde avec cette théorie en tête, tout devient troublant. L'humour servirait à masquer l'horreur. Les personnages rient parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas qu'ils vivent dans un monde détruit, né des radiations. Chaque blague devient un moyen de fuir la vérité.
Les sons, les musiques, les cris exagérés pourraient être les conséquences d'un environnement déformé. Même la façon dont les épisodes s'enchaînent, sans véritable continuité, donne l'impression d'un monde figé dans le temps, incapable d'évoluer. Les habitants de Bikini Bottom vivent dans une boucle éternelle où rien ne change, comme si la vie essayait de continuer malgré tout, sans jamais pouvoir vraiment recommencer. Alors, et si Bob l'éponge n'était pas une simple série drôle, mais une tragédie déguisée? Et si Bikini Bottom était né des radiations de Bikini Atoll, un endroit où la nature, détruite par l'homme, a dû se réinventer pour survivre? Bob, Patrick, Carlo et les autres ne seraient pas des héros de dessins animés, mais les témoins d'un monde post-apocalyptique. Leur joie n'est qu'une façade, leur rire une défense contre la vérité. Et si, au fond, Bob l'éponge nous rappelait que même après la fin du monde, la vie essaiera toujours de continuer, même si elle ne comprend plus pourquoi.